Bonjour à tous. Vous connaissez sûrement ce film, Titanic, réalisé par James Cameron et sorti en 1997. Le film retrace la traversée inaugurale de ce géant des mers en avril 1912. Dans le film, nous suivons les aventures du jeune Jack Dawson, un migrant américain en quête de richesse qui tomba amoureux de Rose Calvert, une riche héritière promise à un homme d'affaires, Caledon Oakley, qui a à la fois la particularité d'être insupportable, mais aussi d'éponger les dettes de la famille de Rose. D'ailleurs, si vous souhaitez que je fasse une vidéo sur le Titanic, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. L'histoire d'amour des deux protagonistes dérange l'aristocratie à bord, et après une suite d'événements, Rose et Jack doivent s'enfuir dans la cale du navire, où elles s'aimeront très fort à l'intérieur d'une Renault. Voici la scène. Fuyant le perfide majordome, nos amoureux, épris l'un de l'autre, rejoignent les entrailles brûlantes du Titanic avant de s'enfoncer dans ses cales, où ils parviennent finalement à la solitude. Enveloppés de l'atmosphère glaciale de l'océan Atlantique, les amants repèrent alors la seule automobile du paquebot et s'engagent dans une comédie qui les conduira, pour ainsi dire, jusqu'aux étoiles. L'histoire du cinéma nous fournira alors ce plan iconique de la main frottant la vitre du véhicule, traduisant à l'écran la passion que ressentent ces tourtereaux que pourtant tout opposés. La présence d'un unique véhicule motorisé sur le Titanic n'est pas une légende, et celle-ci a bien été emportée dans le naufrage. Cela mérite un arrêt sur image. Oui, il y avait bien une voiture sur le Titanic. Il s'agit d'une Renault type CB, issue du talent de Louis Renault, le fondateur de l'entreprise. Comment savons-nous qu'il y avait une voiture? Dans le cargo manifeste du Titanic, il est fait mention d'une seule voiture, enfermée dans une caisse. Donc dans la réalité, elle était inaccessible à Jack et Rose, ils auraient eu de la misère à s'y cacher. Cette Renault appartient à William Ernest Carter, qui a embarqué avec sa famille à Cherbourg. William a survécu au naufrage, seul son chauffeur et son valet périrent. Bien évidemment, la voiture n'a pas été récupérée et sommeille toujours à 3821 mètres de profondeur dans l'Atlantique Nord. Avant de créer la Renault Type CB, le chemin fut long pour Renault. En effet, Louis Renault a toujours été passionné par la mécanique. De retour de son service militaire, Louis décide de modifier son tricycle de Dion-Bouton en voiturette à 4 roues, en y ajoutant une petite invention, un arbre de transmission à la place de la chaîne. La voiture était née. Les Parisiens étaient admiratifs devant ce bijou technique. Tout le monde voulait faire un tour à bord de la voiturette de Louis Renault. Une nuit, il partit en direction de la butte Montmartre à Paris pour montrer son invention à un ami de son père. Et sa voiturette grimpa la pente de 13%. Au final, tous les amis de son père voulaient monter dedans, et à la fin de la nuit, Louis reçut 11 commandes. Par la force des choses, il devient constructeur automobile et dépose le brevet de la prise directe en 1899. Marcel Renault, son frère, donne tout son argent à Louis et entraîne Fernand Renault dans l'aventure. La société Renault Frères est née. Très vite, les frères Renault souhaitent développer leur réseau commercial à l'étranger. Par exemple, ils s'associent à Isotta Fraccini, un Italien, en lui vendant des licences lui permettant de construire ses propres voitures sur la base des modèles Renault. De nombreux modèles sont conçus par Louis Renault, comme la Renault Type A, la Renault Type B, qui institue la conduite en intérieur. Entre 1909 et 1912, Renault souhaite démocratiser davantage ses modèles, en proposant la Renault Type BK. Renault fournit également les taxis parisiens, en livrant 250 Renault AG, très connus durant la Première Guerre mondiale pour transporter les soldats vers le front, ce sont les taxis de la Marne. Grâce au brevet de la Renault AG, Renault peut concevoir une voiture fiable pour les classes moyennes. Alors attention, quand je parle de classe moyenne, je parle plus particulièrement de classe aisée. Cette voiture, c'est celle que l'on retrouve dans le Titanic, la Renault CB. Cette Renault est particulièrement rare car sa production s'arrête en 1912. Pour vous donner une ordre d'idée, aujourd'hui,
Lors d'une vente aux enchères en 2016, un exemplaire s'est vendu 84 000 euros. Lors de la Première Guerre mondiale, Renault se lance dans la fabrication d'obus, d'engins militaires comme des chars ou des avions. Ce contexte propulse Renault au rang de première entreprise française en termes de chiffre d'affaires. Par exemple, nous pouvons parler du char d'assaut Renault FT, rapide, maniable, qui permet de désorganiser les Allemands lors de la deuxième bataille de la Marne en juillet 1918. Après la guerre, et pour faire face à la concurrence d'un tout nouveau constructeur, Citroën, Renault va diversifier sa production. Huile moteur, bougies d'allumage, watts. Toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. Pneus et même du sable pour certaines pièces mécaniques. Ainsi, la présence d'une Renault dans le Titanic est tout un symbole. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, c'est 40 000 automobiles qui sont fabriquées et exportées partout dans le monde. Certes, peu de personnes pouvaient s'offrir une voiture à l'époque, mais Renault rayonne par son inventivité avec une gamme diversifiée reconnue pour sa fiabilité. Pour notre voiture du Titanic, quelle était sa valeur? Alors, l'assurance a rendu 5 000 $ de l'époque à William pour la perte de la voiture. Et nous supposons, d'après les dires de l'assurance, que la somme recouvre la valeur totale du véhicule. Ces 5 000 $ de l'époque correspondent à 130 000 $ d'aujourd'hui, pour vous donner une idée. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de lâcher un commentaire si celle-ci vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite.